Bah, vous me dites là, ça va être la fin. Comment on fait? On y va? Ah oui, parce que ça fait 10 minutes. Bah oui. Je baisse alors. Oui, bien. Mais je sais pas, là. Ouais. Il reste Dans la chronique, 8 minutes. ça s'appelle pareil, mais dans la chronique. D'accord. Et à la fin, Ça reste quand même le même. Ouais. C'est vrai. C'est Tendance Sampler et c'est la toute dernière de cette saison avec toujours nos mêmes chroniqueurs. Alors du coup, comme c'est dans le désordre, on les présente dans le désordre. On a Nobru. Bonjour. On a Dinklo. Bonjour. Yo. On a Rinma. Bonjour. On a Faelra. Et on a... Et dans le public, on a plein de monde. Ils vont d'ailleurs tous applaudir, c'est très facile. Non, Bravo, il a bravo. des applaudissements Ah oui, enregistrés. d'accord. Ah ouais, regarde. Ah ouais. Attends, mais on a plein de monde. Ah, dans le studio. délire. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir, merci. Et comme à son habitude, on va avoir le sommaire présenté par Claudine qui ne le connaît pas. Merci Franck, mais c'est toi qui as préparé l'émission. Donc, Ah, j'ai préparé l'émission, mais c'est toujours toi qui nous fais le sommaire que tu connais pas. Alors, ce soir, en fin de compte, on échange nos rôles un petit peu. Pour la dernière de la saison, exactement. Voilà, pour s'amuser. Voilà, Une pour fois de s'amuser plus. ou pas, hein, on va bien voir comment ça va se passer. Tendance Sampler, on commence toujours par le débrief d'il y a 15 jours. Exactement. C'est pas Franck qui le fait cette fois-ci. C'est donc Bruno. Oui. Alors ça va pas être un débrief parce que moi on m'a averti. Alors on m'a dit quand Raphaël m'a dit que c'était la dernière émission, l'émission serait spécialement et n'importe quoi. Je m'attendais au pire. Il faut dire qu'en temps normal c'est aussi quelquefois du n'importe quoi. Alors pire que pire, est-ce que c'est plus blanc que blanc? Je ne sais pas. Le principe donc était simple, le jeu des chaises musicales. Chacun prend la place d'un autre chroniqueur pour faire sa chronique, de préférence à la façon de. Alors je me suis dit chouette, je vais prendre le rôle de Marine. Oui, logique, et surtout très facile. La pauvre Marine se fait toujours chambrer avec sa chronique sur la mode, très conceptuelle, constituant à rendre le contenu d'une décharge très beau. Alors je me suis dit, bon, je vais faire une table avec une cagette, un pied de lampe avec une théière, une étagère avec des plateaux repas, ou même un cadre photo avec des cadres photos. Enfin, si vous êtes auditeur fervent, hein, vous avez reconnu de vrais objets présentés par Marine. Moi, un jour, je voudrais qu'on invite le Marine. On devrait lui donner la Légion d'honneur, le béatifier. Non, c'est vrai, je l'imagine sur le canapé, regardant le foot, sur la télé repeinte en rose, posé sur un bidon d'huile industrielle customisé, assis sur son canapé en laine de verre, les pieds négligemment posés sur une table basse en palette. Il grignote des cacahuètes dans un plat en plastique, vestige d'un bœuf bourguignon, une personne de chez Fleury Michon. Et tout d'un coup, Marine revient du garage en lui disant « Chérie, j'ai une super idée !» Et là, on imagine très bien la réaction de cet homme. Cet homme de courage, intérieurement, on entend presque un « Eh merde !» Mais extérieurement, il lui dit « Super Marine, je suis pressé de découvrir ta nouvelle création. » Ah, c'est beau l'amour. Un saint, moi, je vous dis. Mais non, la place est prise, je ne peux pas faire Marine. Alors je me suis dit « Ok, je vais me taper Claudine. » Non, bon, non, le mot il m'a choisi, Claudine t'excite pas, les filles, c'est pas mon truc. Mais la chronique de Claudine, c'est faire quoi au fait? Eh bien, en réécoutant l'émission, il y a que Raphaël qui connaît le sommaire. Alors, quand on le découvre en même temps, c'est n'importe quoi, on bug et c'est Claudine. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de sommaire. Alors, si je fais Claudine, je vais faire la version culinaire. Ah oui, ça, Claudine. Elle nous a donné des recettes. Bon, je vous mets au défi d'avoir les ingrédients chez vous, par contre. Il faut bien écouter, noter, aller vite au supermarché et revenir pour écouter la recette. Ça, c'est ce qui est pratique avec Claudine aussi des fois. Elle prend son temps. Limite, on a même le temps d'attendre la fin de la cuisson, vous voyez. Et même si Raphaël lui fait des grands signes en disant elle le renvoie dans ses cordes et finit sa chronique. Non, mais faut pas la faire chier, la Claudine. Non, mais alors, un message sur le chat de préparation de l'émission me dit non, le rôle de Claudine est déjà pris. Tant pis. Bon, alors, il me reste Raphaël, le master of cérémonie, le taulier. Alors, Raphaël, c'est quoi dans ton sampler? Déjà, il va falloir que je me mette à la technique. Que je raye les CD, que je panique en début d'émission parce que ces enfoirés de Tonix Live rendent l'antenne à 21h pile avec un générique qui dure qu'une minute. Même pas vrai. Mais le plus dur dans le rôle de Raphaël, si on veut le faire à la manière d'eux, c'est de s'intéresser aux chroniques et aux invités.
Bah oui, pas facile d'être au four et au moulin, hein. Les yeux rivés sur sa montre, sur le niveau des micros, sur la préparation des pauses musicales, sur ses questions aux invités, sur les chroniqueurs qui quelquefois parlent tous en même temps. Non, vraiment, c'est mission impossible de s'intéresser à tout. Du coup, C'est dur. en fin de chronique des autres, il nous fait l'honneur d'un « Ah ouais, très intéressant ouais. » Ou bien « Merci C'est pas Claudine vrai, ça. pour cette belle chronique que j'avais pas écoutée parce que ce putain de lecteur CD ne veut pas démarrer !» Pour gagner, donc pour prendre la place de Raphaël, c'est pas gagné. Alors pour couronner le tout, il faut parler anglais comme une chèvre afghane sur la torture et préparer des trucs et astuces que tout le monde connaît, mais en faisant passer ça pour un truc super révolutionnaire. Non, vraiment, c'est pas facile. Bon, bah il reste plus qu'une place, prendre le rôle de Franck. Alors là, c'est festival, hein. C'est pas le plus facile. Tout est possible pourvu que ce soit lourd. Ça doit être jouable. Donc tout à l'heure, promis, je vous fais une chronique à la façon de Franck. Waouh. Eh ben, je crois qu'on fait applaudir Bruno. Bravo pour cette Bruno, chronique. merci. Super. Et tellement vrai. Ah oui, c'est Ah, vrai. on a même- On a du ah, mais public, non, mais c'est attends, vrai, on a un j'avais vrai public oublié. ici. On a un vrai public. Eh ben écoutez, c'est très bien tout ça. Alors d'habitude, on fait quoi? D'habitude, après, on passe souvent sur la déco. Non, Marine, c'est pas tout de suite ta déco. On, non, on a toujours une petite chronique à Raphaël, quelque chose comme ça. Ou aux invités aussi, on peut passer. Ah aux oui, non, invités. on a un invité, mais on n'a pas d'invité aujourd'hui. Bah oui, bah alors justement, on va peut-être revenir sur nos invités, sur une saison entière d'invités, si vous êtes d'accord. D'accord. Alors c'est une saison qui se termine, pour la petite histoire, voilà 3 ans que l'émission existe, nous laissant de nombreux souvenirs. Pendant 1 an, nous étions que 2 chroniqueurs, Claudine et moi-même. L'émission était alors enregistrée, était diffusée un samedi par mois. Oui. Ça n'a pas été toujours facile, mais ensemble nous avons appris, osé, nous avons pris nos marques, nous nous sommes encouragés l'un et l'autre. Oui. Hein, et la fièvre radiophonique s'est alors emparée de nous. C'est beau. C'est un hommage. Puis un jour, nous avons eu une invitée pour qui nous avons eu un coup de cœur. Nous avons eu alors l'idée de lui proposer de venir régulièrement dans notre émission pour nous proposer une rubrique correspondant à sa passion, le bricolage, la décoration. Il s'agit de Marine, qui nous a apporté un petit plus, un coup de peps. Donc nous avons continué avec toi, Marine. Un jour sur Facebook, un copain a lancé un appel, il voulait absolument s'essayer à la radio. Il s'est alors lancé dans l'aventure en proposant lui-même sa propre émission. Malheureusement, le pilote n'a pas été accepté. Il s'est alors proposé de devenir chroniqueur dans notre émission, ce qui nous a immédiatement séduit. Il est arrivé avec son univers, son humour décalé, vous l'avez reconnu, il s'agit de Franck, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, tous ensemble, en septembre 2011, nous avons franchi le cap et nous sommes passés au direct, une fois tous les 15 jours. Puis, dans le courant de l'année, un chroniqueur d'une autre émission nous a tapé dans l'oreille. Nous lui avons demandé de remplacer l'un de nous 4 et c'est avec plaisir pour nous qu'il a accepté tout de suite. Il nous a apporté lui aussi son univers rempli d'objets en tout genre et de nouvelles technologies. Nous nous sommes alors beaucoup attachés à Bruno, bien sûr. Oh. Pas un jingle, hein, Si je peux te trouver. C'est la musique du cirque. Attends, j'ai ça pour Bruno. Voilà. Je fais mon Franck, alors vas-y, fais péter. Oh, ça. Mon Dieu. Tous ensemble, nous avons vécu alors une belle année avec plein de chroniques, de fous rires, d'informations. Nous avons essayé de vous faire partager tous nos coups de cœur avec le maximum d'entrain et d'énergie. Nous avons reçu beaucoup d'invités également cette année. Alors, dans le désordre, nous avons eu la chance de recevoir, on va essayer de se souvenir un petit peu de tout le Babette. monde. Babette. Oui. Alors, on va reprendre la liste des profs de Zumba. Donc, Sonia et oui. Sébastien, vous Ouais. vous souvenez, Oh oui. On a même dansé la Zumba On a avec même dansé. Marine. lors de la première émission. Frédéric Baron, paysagiste, qui nous a oui. parlé des tendances dans le jardin. C'est vrai. Les jardins secs, entre autres. Oui. Bah et oui. des terrasses en bois notamment, voilà. Et tout ce qui se faisait à l'époque donc dans les jardins. On a eu le plaisir également de recevoir Quentin pour son personnage, Ah oui. sa web Ah, sa série web El série. Blondo. Ah oui. Alors, Quentin nous passe un petit message. Merci beaucoup de penser à moi. Étant donné que j'ai un job d'été en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de faire un petit message audio. Mais je suis actuellement à la recherche d'un travail en tant que journaliste, chroniqueur, série, média, ciné. Et du coup, il a créé un CV vidéo en stop motion et un site internet pour l'occasion. quentinpiton.com. Donc, on vous invite à aller voir sur ce site. On a reçu les volontaires d'Unicité également. Mm. Laura qui nous a parlé du loto et de son activité. Ah oui. On a Oui, même exact, fait un ouais. loto Ouais. en direct Ah oui. avec Avec les les boules, boules. avec le boulier. On a eu des petits loups à la fin et tout, c'était sympa. On a reçu Luc, artisan pâtissier chocolatier. Ah Il nous a ouais, amené des ça chocolats. c'était Il nous a excellent. J'étais Ah pas oui, là oui. ce si, on jour-là. avait- Et ouais, Ouais. fallait être Je pense là. que c'était bon.
Dominique DL pour sa conciergerie. Le Père Noël en décembre. Ah, le Père Souvenez Noël. du Père Noël. Il s'est trompé d'émission, le Père Noël. Il est arrivé dans ton X Live. Il était en train de parler d'un truc, mais immonde, je peux pas le répéter ici. Il se demandait sur quelle planète il était tombé. Le pauvre. Exact. On a reçu l'association Lève-toi et parle aussi, avec qui nous avons appris à nous exprimer en public. Oui. Alors, Élise et Cyrielle pour leur association Angéloire Gritters. Alors, on a reçu un message tout à l'heure d'elle. Alors, depuis le lancement de l'association, ils ont effectué une dizaine de grits dans la ville d'Angers. Les parcours ont été variés et sur mesure selon les centres d'intérêt de nos visiteurs. Il est en train de nous montrer la ville d'Angers de la main. Non, c'est la fenêtre qui s'ouvre Là, et j'ai peur à Là, c'est la ville l'ordinateur. d'Angers, là. Alors donc voilà, certaines balades ont duré jusqu'à 3 heures. Et oui, on ne voit pas le temps passer avec les Critters. Certains ont profité des recoins cachés de la Doutre, d'autres ont découvert les bons plans shopping et sorties du centre-ville, etc. Tout un programme en somme. Alors il passe un message, avis aux nouveaux arrivants d'Angers pour les études, le travail ou autre. Vous voulez découvrir la vie angevine autrement? Vous ne savez pas où sortir? Ou vous voulez voir une autre facette de la ville? Les Critters sont là. Ils nous disent merci de nous avoir... de les avoir invités dans notre émission de la bonne humeur pendant 1 heure. Super sympa. Ouais, c'est sympa. Est-ce qu'on... Oups, on va arrêter pour l'instant, on va continuer Il y a la pas liste des d'autres invités. invités On a tout à l'heure, d'autres hein. invités, non? On n'a plus d'autres Ah, invités? si, il y en a d'autres. On va lire Ah, les oui. messages des autres tout à l'heure dans l'émission, si vous êtes d'accord. On se fait la première pause musicale? Allez, c'est parti. Alors, je vais vous proposer un morceau en anglais, parce que je suis Ah Raphaël. oui. Alors, il faut que je l'annonce en anglais, et Passons, donc, Raphaël. pour ça, je vais essayer de parler avec un accent bien anglais. Alors, c'est le groupe de Stereophonics. Déjà, c'est mieux que moi. Non, je peux te le faire. The Stereophonics. Oui, c'est un peu ça, ouais. Que je suis en train de chercher partout, en fait. Oui, tu fais vraiment ton Raphaël. T'as rien. Non, mais c'est bien, t'as ton rôle. C'est très bien. Et bien là, je le fais jusqu'au bout. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Et le morceau s'appelle I Wouldn't Believe Your Radio. C'est pas mal. Bah oui, Qu'est-ce qu'on a pour la suite alors? Moi j'ai une mini rubrique façon Claudine. J'ai même deux mini rubriques façon Claudine. On y va pas Mais c'est- entre deux Ouais, c'est pas la peine. Mais elles sont très courtes. Hein. D'accord. Façon Claudine. Après, moi, je fais la rubrique. Pas la déco? Non, c'est... Ah non, moi je suis pas du tout. Donc en fait, dans l'émission, Non, je vais Bruno. Tu fais une Raphaël rubrique est sur à la la- technique. Donc, Marie fait les objets de déco parce qu'elle fait beaucoup de déco. Ils sont très moches. Ça se voit pas la radio en même temps. Bah si, mais on le décrit justement. D'accord. tac, tac, tac. Non, il y a beaucoup de création. Donc, En plus, on fait un tour à chaque fois. je commence par toi, après Claudine, et après on revient sur ta deuxième petite rubrique, ou pas tout de suite? Peut-être pas, plus tard. Hein, parce qu'il y a le temps. Bruno, tu fais... Bah moi c'est quand tu veux, après c'est en fait je présente tout le monde. D'accord, et Un peu ce qu'il faisait. t'as plein de trucs? Moi je fais une rubrique déco. Et sinon j'ai au final j'ai apporté un truc à manger comme t'avais fait. Quoi? Un truc à manger comme t'avais fait. Donc on fait Marine, Claudine, le truc déco, On va manger. l'idée déco. Puis après on Des part choses de sur- nouveau. On va tester. Puis après on reviendra sur toi. Donc là tu le fais. Non, juste je te lance. C'est une recette. Oh mon dieu. Donc façon Façon Claudine. façon Claudine. Bon bah là. Oh là là. Depuis j'ai travaillé, c'est énorme. Donc c'est parce que toi tu fais Marine. Bah oui, je fais ça. D'accord. Oh ok. là 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 là. Tu veux brancher le Ah ouais, truc. mais il va être loin. Et là tu sais on va faire sauter les plombs. Je te rappelle que l'émission est filmée. Tu savais pas. L'émission est filmée en fait. Non, c'est pas vrai. Il y a pas le gagnant. Non. Si, c'est filmé. Merde. C'est pas vrai. C'est toi qui filmes? Oui. Ah tu filmes les deux? Oui. Et pourquoi tu me montres? Hello! Hey! Comment ça va bien? Il a fallu chanter le machin. Vous voulez qu'on reprenne quand maintenant? Ouais, parce que là. Alors on y va. Allez. On y va. S'il y a un truc que je pourrais pas remplacer Raphaël, c'est sur la prononciation des noms. Donc Raphaël, tu vas nous annoncer ce morceau, ça s'appelle I Wouldn't Believe Your Radio. I want your belief in music. Merci Raphaël. C'est ça? C'était ça, presque. Bravo.
On va passer à Marine tout de suite. Alors, je sais pas si on doit dire Marine ou Claudine du coup, puisque tu vas nous faire une rubrique à la Claudine. Une rubrique façon Claudine. Alors déjà, il faut que je prenne une voix sensuelle. Façon Claudine. Donc aujourd'hui... Attends, excuse-moi, je te coupe tout de suite parce que je l'ai, tu peux pas la remplacer. Ça, c'est la voix sensuelle de Claudine. Alors bonsoir à tous. 36-15 Ulla. Oh là là, Les chaleur. gars encore. Bonsoir à tous. Ça, c'est Claudine, tu vois. Ah oui, non, je ne peux pas rivaliser. Sans montage. Alors, une petite recette. Mmh. Une petite recette pour enfants, très facile à réaliser. Je vous propose une petite amanite tue-mouche. Pour les enfants qu'on n'aime pas. C'est la seule amanite tue-mouche qui ne tue pas. Je l'ai vu sur internet, excusez-moi, mais c'est façon Claudine. Donc pour ceci, il vous faut une tomate. Mais présente pas comme une idée déco, hein. Ah bah oui, mais c'est une recette, c'est pareil. Donc c'est une recette. Donc Attends, une j'essaie de tomate, réfléchir comment fait Claudine. Vous prenez une tomate. bien mûre la tomate. Oui, vous prenez Charge dans un tes papiers, œuf là. Voilà, tu sais plus ce que et t'as. de la mayonnaise et de la salade. Tu vois, là, ça va, Ça va. les ingrédients, ça Ouais. va. Alors, j'ai fait un petit schéma. Non mais elle peut pas s'en empêcher. Hein. Alors, là, le pied du champignon, c'est donc l'œuf. Donc, on décortique l'œuf qu'on a cuit avant. C'est Donc, pas mal. Donc, on le cuit un œuf dur. On le décortique, donc il est blanc. La honte. Donc, c'est le pied du champignon. La tomate, vous la coupez en deux, vous l'évidez, ce qui fait le chapeau du champignon, mise sur l'œuf. Et puis, grâce au tube de mayonnaise, vous allez délicatement faire des petits Oui, excellent. sur la tomate. Et là, vous avez l'amanite tue-mouche. Mais comment elle tient la C'est long. En tomate 5 minutes, n'importe quel Ah enfant bah, tu l'évites. pas très habile peut la réussir. Mais là, sur ton Et- dessin, c'est une maladie sexuellement transmissible ou non? C'est très spécial comme dessin quand même. Hein. Bah, Ça c'est donne une pas envie. amanite tue-mouche. Ah bah ça donne pas envie de toute façon, non. Oui, mais c'est une rubrique façon Claudine. D'accord, ça donne pas envie, tu as raison. Allez, pouf. Je sais pas si je dois bien le prendre. Tu fais ton propre Je jusqu'au fais mon bout, franc, c'est j'ai bien. bien. Voilà. Non, mais cela dit, c'est comme le disait le petit gars qui présentait ça sur Internet. Avant de mourir. C'est très sain. Comme nourriture pour les enfants, c'est très ludique et très sain. Donc voilà. c'est Mais moi sympa, j'ai une ça. idée, on pourrait mettre des petites branches de persil par-dessus. Ça pourrait être Non, joli. Raphaël, non. Non mais je fais ma Marine du coup qui apporte toujours une idée, tu vois, sur les, Ouais, au niveau sur les déco, c'est chroniques ridicule. des autres. Je comprends plus qui est qui, moi. Non, oui, il disait de mettre de la salade autour aussi, mais enfin bon. Est-ce qu'on peut... Attends, faut que je fasse Raph. S'il te plaît. Oh non. On va On passer fait des tout de grands signes suite avec à Brunine, sous le prénom de Claudine, qui va nous présenter les nouvelles technologies des années 1930. Alors, est-ce que vous êtes au courant que c'est la fin du Minitel? Ah oui. Ça, c'est sur nouvelle technologie, hein. C'est super in. Donc, pour le 30 juin, c'est annoncé le 30 juin. Donc, c'est dans les années 70 que le Minitel a fait son apparition. Ce petit terminal cubique et coloré faisait le plaisir de millions de Français, puisqu'à son apogée, on en pouvait compter 9 millions de Minitel dans les foyers et entreprises. Pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, il paraît vraiment désuet que de se contenter de ce petit outil, n'est-ce pas Bruno? Tout à fait. Non, mais c'est toi, hein. C'est toi qui fais Ah la oui, façon. pardon. Hein. Donc le déclin du Minitel face à Internet s'est fait de manière très progressive, explique-t-on chez France Télécom. L'arrêt définitif du système n'est pas uniquement dû au désintéressement du grand public, mais surtout à des impératifs techniques liés à l'arrêt du réseau X25. Alors, explique-nous ce qu'est le Alors- réseau Transpac X25. Alors le X25 définit l'interface entre un équipement terminal de traitement de données Oh là. et un équipement terminal de circuit de données pour la transmission de paquets. Elle fixe donc les règles de fonctionnement entre un usager du réseau et le réseau lui-même. Je suis aussi abscon quand je parle, je suis aussi... Eh je oui. comprends pas. C'est pire. D'accord. Voilà, donc j'étais rendu. Voilà, donc le Minitel reste un fleuron français, malheureusement jamais exporté. Bah oui, Internet. Ah oui. arrivé, Voilà. Ensuite, C'est j'ai un une produit petite français. nouvelle aussi sur les smartphones. Ah Oh là, ouais, c'est non mais moderne, attends. ça, Claudine. Là c'est vraiment une nouvelle technologie. Claudine, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu dis smart? Smartphone. Donc, qui invente le tactile sans contact. Ah. Donc, rapide et intuitif, les écrans tactiles des smartphones ont souvent le défaut de nous faire ouvrir des liens par erreur. Oui. Confirmé. C'est pourquoi Sony a développé en partenariat avec Cypress Technologies le Xperia Solar
qui a la faculté de réagir sans même que l'on touche à son écran. Comment ça marche? Alors il Comment suffit ça de marche déplacer son doigt juste au-dessus de sa surface, à moins de 2 cm, pour mettre en surbrillance les titres et rubriques d'une page internet, comme on le fait avec la souris de son ordinateur. Puis on touche l'écran pour ouvrir le lien de son choix. Alors comme sur tous les smartphones, l'écran en question est capacitif. Oh là! Encore un mot qu'on Je sens comprend qu'elle pas. comprend ce qu'elle dit là. Il réagit aux perturbations électriques provoquées par le doigt. La seule différence est que celui-ci combine 2 types de capteurs. Elle est à fond. L'un qui lui confère sa réactivité au toucher et l'autre plus sensible qui lui permet de sentir la position du doigt qui le survole à très courte distance. Oh, c'est beau ça. Alors, à l'usage, il y a tout de même un coup à prendre, bien sûr. Il ne faut pas être trop rapide au-dessus de l'écran tout en veillant à ne pas effleurer par mégarde ce qui ouvrirait un mauvais lien. Mais ouais, mais ça doit être infernal au quotidien. Voilà, Non, pour non, le moment, c'est cette comme- fonction magique N'interromps pas Bruno. Ah bah oui. C'est vrai qu'elle comprend pas ce qu'elle dit alors. n'est utilisable que pour surfer sur Internet. Mais Sony promet de nouvelles applications à venir. Alors, l'écran capacitif, vous voulez des explications? Ah oui, qu'est-ce que c'est ah oui, qu'un bah, écran j'ai hâte, capacitif? attends. Donc, le fonctionnement des écrans tactiles capacitifs se fonde sur l'accumulation de charges électriques sur la plaque de verre qui les recouvre. Mhm. Lors du contact des doigts de l'utilisateur, une Je suis pas aussi partie de- chiant que ça quand même. Ah ouais, c'est moi là. Si. Bah, c'est pas faux. Sauf quand tu parlais de mégabits une fois. Alors donc voilà, donc ce qui provoque un déficit qui suffit ensuite de localiser pour traiter l'information. Attendez, j'ai loupé un truc lors du contact des doigts de C'est pas grave, l'utilisateur. tu sais. Voilà, donc les écrans capacitifs présentent de plus l'avantage de mieux laisser filtrer la lumière que les écrans résistifs. Voilà. J'ai rien compris. Et on peut pas tester parce qu'avec Bruno d'habitude on teste. Ben Bah, ouais, si, mais t'as- là non. tu prends ton téléphone et puis tu touches. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas. Non, mais c'est. T'as pas écouté? Mais Ça, mes c'est des sources cap- non, mais ça, viennent c'est quand des même de capacitifs. Sciences et Vie, du dernier Sciences et Vie, hein. Mais tu as des lectures super. De Non, mais elle a 1960. acheté exprès Tu as pour acheté l'émission. ça. je me suis dit. Elle a acheté exprès Mais des j'allais revues. dire tout à l'heure, c'est comme les tablettes graphiques. Le Oh, stylet c'est en fait, on ne touche pas la tablette. Si, on- on touche. Oui, non, quand on clique seulement. Voilà, oui. Oui, non, mais on sinon on effleure. survole. Voilà, bah Non, oui, non, bah, non, c'est non, pour l'instant, quand on ne touchait pas, effectivement, quand il n'y avait pas contact, il n'y a pas cette fuite d'électrons entre ton doigt Ah oui. et le machin, et donc ça passait pas. ça, certes. Et là, du coup, effectivement, c'est Ouais. juste la modification de l'environnement au-dessus. Et Ah, mais c'est comment bien tu dans sais le- tout ça, Claudine? dans le- On va passer Voilà. à l'idée Mais en d'écho tout cas, de. c'est vrai que c'est nouveau. C'est vrai que c'est. j'avoue, On va passer par rapport à- au Minitel. On va passer à l'idée d'ICO de cette quinzaine Je sais pas. avec notre. Alors évidemment, l'idée d'écho, on a toujours eu un jingle excellent. Oui. Hein, tac, Ah tac, tac, Aïe, tac. aïe, aïe. Mais moi, on me l'a pas refilé. J'en ai trouvé un autre, moins bien, forcément. Et après, ça sera à toi, Raphaël Drine. Marine, tu veux dire. N'importe quoi. Alors attention, pour cette idée d'écho, parce que je vous en ai proposé cette année, pas mal de décorations, pas mal d'idées. Je vous propose une idée pour une déco au rendu stupéfiant. Je l'ai nommée la guirlande Tac, tac, tac. à fleurs lotus. Ah. Mon Dieu, quelle horreur. Oh, Il est en train de la sortir. Alors fait ça j'ai C'est hésité. magnifique, C'est Marine. toi qui as provoqué l'incendie où t'habites. C'est magnifique. Oui, il y a eu des incendies où tu habites. Non, effectivement. mais vous moquez pas, je Mais vous assure mais que oui, c'est non, mais génial. j'ai déjà vu ça. D'ailleurs, c'est Alors, magnifique. alors j'ai hésité à l'appeler fleur de peau. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour réaliser C'est cette rouleau de petite PQ. guirlande, donc il vous faut des rouleaux de papier sopalin ou pour la rigidité du carton. Tac, tac, Ou tac. alors préférez ces rouleaux. Est-ce qu'on peut justement, prendre des rouleaux de au papier rouleau toilette aussi Bien sûr. Alors, tu nous as Alors, amené le matériel, Exactement. Raphaël. Je vous ai amené du matériel parce que j'aimerais bien que vous testiez en même temps. Donc sur la table, on a un rouleau de sopalin qui est effectivement très rigide, alors que le rouleau de papier toilette est beaucoup plus... On dirait Pierre Bellemare. Voilà. Ah, c'est formidable, Maryse. Hop. Alors, de la colle. Alors, privilégiez quand même le pistolet à colle. Donc, j'ai amené le pistolet à colle, qui est déjà chaud. Hein. Alors Voilà. sur la table, il y a un pistolet effectivement à Voilà. colle qui a été branché, qui Voilà, commence la- à suinter. La colle les nouveaux fond sur la locaux. nouvelle table Oui. de Radio G du studio. Si, voilà, si la direction de Radio G nous écoute, on vous a pourri votre table. Excusez-nous. Des ciseaux, bien sûr, des ciseaux. Ça Hein. fait pas mal, Une Marie. paire Ça de fait pas mal. ciseaux. Et puis, vous pouvez rajouter, donc là, je l'ai pas amené ce soir, mais de la peinture, des paillettes, si vous voulez. Oui, non, Ouais. non, faut pas trop. Alors, Ah, t'as fait ça. vous allez pouvoir commencer C'est à moche. travailler.
Alors, pour réaliser cette... Attends, je commence. C'est horrible. Tac, tac, tac. Attends, et moi je passe à d'habitude. Alors Bruno, il faut que tu décrives. D'habitude, c'est toi qui décris. un petit Alors, peu bah pour les oui, auditeurs. bah, c'est des fleurs, des rosaces, collées les unes. Agrafé, non Agrafées Non, Non, mais collées, alors, d'où attendez. l'intérêt du pistolet à colle Voilà, aujourd'hui. exactement. Donc, alors, vous allez couper des rondelles assez fines de rouleau. Dans le rouleau, vous allez couper des rondelles. Voilà, moi je suis au taquet là. Ouais. Vous voulez, Alors, non vous pincez Montre à la caméra parce que c'est filmé. cette donc des émission, là. rondelles assez fines Alors, quand là, même, hein, comme ça. s'il vous plaît. Voilà, donc on montre à la caméra. À la web. Vous allez pincer 2 extrémités de chaque rondelle. Donc, sur chaque, vous C'est prenez pas la les bonne rondelles. émission. Alors, vous faites des rondelles plus ou moins fines selon vos affinités. D'accord. Alors, vous allez coller chaque morceau en posant un point de colle sur les bouts et On va- Sur le bout de la rondelle, tu veux sur dire. les bouts de la rondelle, bien sûr. L'extrémité de la rondelle, quand même. Oui. Et vous les collez donc bout à bout de façon à créer des petites fleurs. Voilà. À 4 pétales, 5 pétales, 6 pétales. Hein. Vous voyez, il y a une même 6 pétales, à 5, 4. C'est bien, bien Marine. Voilà. Ouais, d'accord. Alors ensuite, vous allez coller simplement les fleurs entre elles, de façon à créer de jolies formes. Alors là, alors attention, hein, la colle c'est super chaud, donc ça peut brûler. Moi je me suis brûlé. Tu m'étonnes. Imagine. Et puis ça laisse pas mal de filets de colle. Donc là effectivement, j'ai pas tout à fait terminé mon travail. Mais normalement, il faut enlever avec une pince à épiler les filets de colle, Bien Marine. puisque c'est très moche sinon. Mais Mais même avec. Hein. Raphaël, t'oublies à chaque fois de dire. Ah oui, pardon. Donc tac tac tac, vous enlevez les filets de colle, tac tac tac. Vous pouvez bien sûr et alors voilà. Donc une Donc, fois que la base réalisée, Mais toutes les fleurs sont collées entre elles. Au final, tu fais quoi avec ça? eh bien tu fais Rien. Tu penses que vous pouvez- tu les colles les unes aux autres. Pétale Mais à la sur fin, pétale. tu fais C'est pour quoi? mettre au mur, c'est pour. Alors oui, alors attends, la finalité c'est tout à Ah. l'heure. Et donc du coup, voilà. Donc là c'est la porte ouverte à tout type d'imagination. Hein. Oui, on va voir, Que la oui. base est réalisée. Oui. Alors, vous pouvez faire des ribambelles entières de fleurs, vous pouvez les peindre, mettre des petites paillettes, des gommettes, vous pouvez y accrocher. Mais non, c'est pas nul, c'est une vraie idée. Est-ce qu'on peut Vous poser des pouvez- plats chauds dessus? Non, là par contre ça va pas tenir. Non, ça va tenir? Non, bah non, ça va fondre. D'accord. Et parce que c'est du carton quand même. Ah, le Et carton puis fond. vous allez D'accord. y accrocher donc une guirlande. Vous pouvez y accrocher une guirlande lumineuse. Tu Ça sais, tient. Raphaël, que Ah oui. d'habitude Marine elle a 2 fois moins de temps que ça. hein. C'est vrai. Ah oui. Ah non, mais attends, c'est pas terminé. Oh là là. Alors l'idée finale est quand même d'accrocher ça au mur. Oui. Tac tac tac. Tac, hein. tac, tac. On peut les accrocher tac 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 Comment partout fait-on sur les Avec le murs. pistolet à colle? Non, avec des petites pointes. Et là, J'ai comme une disait. question, Raphaël, Alors moi- enfin, Marine. Oui. C'est une variante ça? Oui, voilà, c'est une variante. Ah, effectivement, C'est on un peut peu faire des tulipe, petites là. pétales. Donc pétale Oh sur là 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 pétale. là 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 Et là. vous pouvez faire Ah des non, mais- lignes de pétales. On va C'est- pas faire une heure là-dessus. C'est hein. catastrophique. Ah ouais. Non, on va conclure avec une phrase de Marine. Non mais Paf, quoi, ça claque. voilà, ça Voilà. claque. Est-ce qu'il y aura les photos sur le site? Tout à fait. Oh, génial. Ça rappelle un petit peu les stickers en 3 dimensions, vous trouvez pas? Ça fait un peu stickers mais en 3D. Non mais D'accord. peint en noir, ça peut être pas mal. Non, Ouais, non, pas mal, mais ouais. excusez-moi. Marine va nous faire quelque chose Excusez-moi, d'extraordinaire. en Ah, mais Non, c'est vrai, excuse-moi. peint En en tant noir que- accroché au mur, mais il en faut plus. Tu En vois. tant que Ouais. chef technique de cette émission, je me dois de vous couper là parce que ça devient n'importe quoi. On va passer bien sûr à l'excellentissime chronique de Franck, Oh. faite ce soir par Bruno. Ah, avant j'ai une petite surprise pour vous, si vous voulez bien. Alors là, ça concerne vraiment que Marine, Raphaël et Claudine. Avec moi, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait des jingles ensemble Mhm. et on s'était enregistré. Je crois que c'était chez toi, Raphaël. Mhm. Et on a enregistré pas mal de choses et en Ouais. fait, j'ai réussi à récupérer tout ce qu'on n'a pas gardé. Non. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous le passe, j'ai appelé ça le bêtisier des jingles, ça dure pas très longtemps. Ce mois-ci, on dit Raph ou Raphaël? Ce mois-ci, Raphaël a testé pour vous. Ah, debout, c'est différent des femmes. Claudine a testé pour vous. J'ai testé pour vous. J'ai testé pour vous. Le J'ai testé pour vous. Avec Raphaël, Claudine et leur équipe. Attends, c'est fort parce que là.
peux mettre les micros si tu veux. J'ai testé pour vous. Avec Jean-Marc Morandini et son équipe. Le j'ai testé pour vous. Le j'ai testé pour vous. Oui, j'ai testé pour vous. Rions un peu avec les pépites du net. Allez, rayons un peu avec les pépites du net. Oh, c'est tout pourri. Rions un peu avec les pépites du net. Attends, vous connaissez Déco. Ça va un peu. Il y a pire. Tu commences, tu enchaînes. Déco. Ça fait un peu déménageur breton. Et vous étiez à Agen ? Non. Ah, je disais. C'est pour petit. Les idées déco de Marine, ça a tendance à me plaire. Oh, sensuel. Les idées déco du mois. Les idées déco de Marine, ça a tendance à me plaire. Ça, c'était Claudine. Et la fin. Sinon, j'y arrive pas. Ouais, les idées déco de Marine, ça a tendance à me plaire. C'est Claudine aussi. Pas mal. Entre 20h et 22h. Ouais. Et voilà, c'était la petite surprise que j'avais pour vous. Ah, super. C'est sympa, ouais. On a bien ri en tout On a cas. échappé à Ouais. tout ça alors. Eh oui. Les essais de radio. Allez, c'est à toi, Franquinou. Allez, je me lance. Je me mets dans la peau du beau et talentueux Franck. Alors attends, je prépare des jingles pour les blagues pourries. Aimez-moi, écoutez-moi, je suis formidable. Ça y est, les fondamentaux sont là. Je sens pousser les cordes vocales, mais qu'on se rassure, je vais pas chanter quand même. La transformation a ses limites. Eh, Donc, public, attendez. Public, je pense que vous pouvez contester. Le public, c'est du n'importe quoi. voilà, c'est ça. Merci. Donc, je suis Franck. Je viens d'écrire ma chronique 10 minutes avant l'émission. J'ai pioché à droite et à gauche des morceaux de chronique d'Europe 1 ou de Canal. C'est bon, ça va le faire. Ah, si, je vais rajouter un peu de cul et de prout et la méga chronique va éclater, va être prête. Bon, allez, attendez, avant de commencer, j'envoie un tweet et un message Facebook pour rappeler que je passe à la radio. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. C'est pas ma voix. Voilà. Donc, la chronique de Franck, ma chronique. Rafa, t'as pas des applaudissements, là Non. Si, voilà. Ah, En plus, il en ce soir, je vais vous parler de mes confrères et consoeurs. Et comme dit le poète, dans confrères, il y a frère. Oh non. Yes. J'ai jamais fait ça. Mais avant tout, ne prenez pas mal tout ce que je dis. Pour un bon mot, je serais capable de vous envoyer en dépression. C'est juste de l'humour, enfin le mien. Bah oui, ça casse, hein. On m'a dit d'être franc, alors je vais bien casser ce soir. Alors je commence par qui? Bon, alors là, tous les chroniqueurs sont sous la table. Non pas pour essayer d'avoir un bon papier en pratiquant sur ma personne une gymnastique buccale, mais plutôt pour se cacher, car on n'a pas trop envie d'être la cible, pardon, de Franck le Sniper. Alors on va commencer par Claudine, hein? Et pas la peine de me foudroyer du regard avec ce « pourquoi moi de pitié ». Claudine, j'adore. Elle prépare souvent l'émission avec Raphaël. Il nous offre à deux les plus beaux lancements d'émissions de Radio G. Et quand elle arrive à relire ses papiers, ou du moins à les avoir dans l'ordre, ça fait très pro. C'est là qu'arrive sa chronique et là, c'est le drame. Bon, vous êtes marrant, vous croyez que c'est facile de parler d'un livre qu'on n'a pas lu, de recettes qu'on n'a pas faites, de musique au nom imprononçable qu'on n'a jamais écouté? Non, Claudine, elle sait nous informer en s'informant elle-même, en même temps. Moi, je trouve que c'est bien. Bon, c'est là tout le mérite, hein. Alors, après, il y a quelques bafouilles. Bon, vraiment, vous êtes dur, mais là, où Claudine excelle le plus, c'est le rembarrage. Oui, je fais comme Franck, je fais des néologismes. C'est un nouveau mot, Franck, t'inquiète pas. Oui, je vais chercher. Claudine, c'est la seule à tenir tête au patron, à lui dire « 2 secondes, je pose ma question à mon invité, tu te la boucles et je parle !» C'est clair. Et rien que pour ça, Claudine, c'est méga respect. Bon, avant de recevoir un pain de tous les autres, dont elle nous aurait auparavant donné la recette, je vais passer à Marine.
Ah, la pauvre Marine. Contre vents et marées, elle trouve pour chaque émission une idée déco toujours très originale, pour ne pas dire improbable. Loin d'être de bons camarades, certains autour de cette table tentent même quelquefois un timide « Mais tu sais que c'est moche, Marine ?» Et pourtant, elle continue. Eh oui. Alors on lui a tout fait, hein, sauf peut-être des jeux de mots sur son prénom. Et pourtant, Franck, un gars de la marine, souvent au bord d'une mer borderline, aurait pu, ne serait-ce que dans cette année d'élection où le prénom de Marine a un peu bleui, mais non. Eh non, comme dirait Franck, c'est pas le peine d'en rajouter. Marine, c'est Damido en moins gros ou Stark en moins barbu. La Gauthier des tiroirs, la Christiane Lacroix des pots de fleurs, la Viviane Westwood des lampes de bureau. Une artiste incomprise, en particulier par nous, elle recycle tout. Franck, c'est les vannes, mais elle, c'est les poubelles. Donnez-lui le désert dans un an et vous demandera du sable. Votez Marine. Bon, dit comme ça, c'est ambigu, mais elle est juste à droite de ses mains. Nuance. Mais Marine est là, c'est le principal. Tadadam, tadam. En parlant de nuance, parlons maintenant... Oh, je viens de comprendre, Marine est là. En parlant de nuance, parlons maintenant d'un autre chronique. Raphaël n'a pas compris. Marine est là. En parlant de nuances, parlons maintenant d'un autre chroniqueur qui en a peu de nuances. On pourrait l'appeler le millefeuille, tellement sa capacité à en rajouter une couche est grande. Artiste dans l'âme et dans le sang, il ne vit que pour exister à nos yeux et à nos oreilles, et pour ça, il ne ménage pas ses efforts. Lobbyiste expert, Franck, oui, c'est lui, touche à tout, sauf à moi, malheureusement. Chanteur, blogueur, showman, et ces dernières années, chroniqueur, il est partout. C'est gentil de dire, malheureusement. Mais comment ne pas succomber à son charme et surtout à son énergie, sa positive attitude, telle une Laurie sous extasie. Il a besoin d'amour et il nous donne de façon détournée avec son humour des plus grinçants. À ses yeux, c'est toujours gentil et c'est comme ça qu'on le prend ici, parfois drôle, toujours marrant. Il fait mieux que les meilleures piles alcalines en durant 2 fois plus longtemps, surtout pendant ses chroniques aux grandes dames de Raphaël. Oui, malheureusement. Passons à Raphaël, justement, le chef de la bande, le taulier de l'or en barre, ou plutôt du chocolat, tellement il l'est, Raphaël O. Oh là là. Je vous avais prévenu, c'est de la vanne de compète. Hein. Rafa, lui, ou plutôt Raphaël, son truc, c'est l'organisation. Tendance à me plaire est une des rares émissions de Radio G à avoir un conducteur minuté. Pour ceux qui ne connaissent pas, un conducteur, c'est juste une feuille avec le déroulé de l'émission minute par minute. C'est grâce à ça qu'on peut s'apercevoir que Franck a mangé 5 minutes sur la chronique de son confrère, ou bien qu'il reste encore 10 minutes d'émission à combler et qu'on n'a plus rien à dire. Raphaël... Ah, d'ailleurs, on va être obligé de te couper parce que du coup, on n'a plus le temps. J'ai bientôt fini. Raphaël, c'est aussi notre prof de gym. Dommage que vous n'ayez pas la vidéo. Pendant toute l'émission, il gesticule, cherche ses feuilles, tripote son nouveau jouet avec une pomme dessus, nous dit avec un geste énervé « Vite, on est en retard !» Raphaël, c'est notre Candide. Il s'émerveille de tout, même des cintres à bois arrondis qui ne froissent pas les chemises. Ah, cette curiosité est un bonheur pour nous, avec un rien le fait rêver, et c'est ça qui est bon. Mais Raphaël, c'est avant tout un mec super gentil qui n'en a pas une grosse. Je parle de la tête. Hein. Pour le reste, c'est pas ceux qui ont les plus grosses oreilles qui entendent le mieux. Raphaël ne s'énerve jamais, si ce n'est sur lui-même. Toujours un mot gentil, jamais de non, toujours un pourquoi pas, un ouais génial, fais si tu veux. Et pour une fois, dans cette chronique, ce n'est pas ironique, c'est juste sincère. Merci Raphaël pour ta gentillesse, pour m'avoir accueilli à cette émission. Bah, merci Bruno, dis donc. C'est beau. J'ai fait mon front. Bravo. Super, Bruno. J'ai l'impression de me retrouver, c'était... Bon, en tout cas, tu leur diras que c'est moi qui ai écrit cette chronique, quand même, que je t'ai écrit. On va retrouver Marine qui nous casse. Deuxième petite mini-chronique. Une deuxième mini-chronique façon Claudine. Alors, c'est le jardinage, bien sûr. Ça, c'est énorme parce que Claudine, elle a même pas le temps d'une seule chronique d'habitude. Oui, mais ça dure pas longtemps, vous verrez. Je peux y aller là ? Ouais. Alors, l'enjeu est de composer soi-même un anti-puceron naturel pour un jardin biologique, hein, car Claudine est très jardin biologique. Ouais. Donc, c'est pas bien compliqué. Vous allez... Qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc, ce n'est pas très compliqué. Vous allez ramasser des orties, les mettre dans un seau rempli d'eau, et laisser macérer pendant longtemps. Et vous allez de temps en temps remuer, écraser les orties dans l'eau. Ça fait un liquide un peu ragoûtant. Une fois qu'il est bien macéré... Quoi ? Il est bien macéré. Vous le mettez dans un... C'est qui est rond. Dans un pchit, là. Il a mis des ronflements. Elle n'a pas son casque, elle n'entend pas, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai.
Mais je m'en fous, je suis Claudine. Ah non, parce que j'ai toujours mon casque. C'est vraiment. Tu macères. Donc ça macère, vous le mettez dans un pchit, là, un truc pour vaporiser, un vaporisateur donc. Et vous vaporisez toutes les plantes atteintes de pucerons. Voilà. C'est Moi, terminé. j'ai jamais entendu dire que tu parles de Le jus l'ortie, enlever les pucerons, hein, parce que c'est très fort. Hein. Justement, c'est fort, donc ça fait Ça- fuir alors- les pucerons. Bah, les plantes meurent aussi, hein. Je te rassure, hein, tout Pardon. crève. Hein. Voilà, c'est très très fort, c'est de l'engrais biologique, le purin d'ortie. Vaut mieux prendre du savon noir dilué dans de l'eau pour Je savais chasser que- les pucerons. Je savais que Parce que chacun là, reprendrait sa place. C'est L'ortie incroyable. pour les pucerons. C'est incroyable. C'est pas ma chronique, ça, c'est pas moi. Ça, c'est vrai. On écoute ça de Jiré sur Radio G. Vous êtes toujours sur le 101.5 FM. Et derrière nous, on écoute ça de Jiré, une reprise de Fruit from the Sky. Tu parles sur les chanteurs, toi. Bah là, ça commence là. Ouais, bah, dans Je pensais qu'il y avait une intro sur ça. Est-ce que et j'étais dans un saut Ouais, c'est Ouais, Ouais, ça pue. moi je fais, faut que je continue de remercier les gens. Oui, bah, vas-y. Mais c'est vrai, j'ai entendu cette fois. Après, j'étais Est-ce que tu as autre chose, Claudine, toi? Ah non. Est-ce que tu as autre chose, Marie? Non. Est-ce que tu as autre chose, Bruno? Oui. Oui. Donc lui, il a laissé un remerciement de les Tu as pas invités. les chroniqueurs de tic-tac, tic-tac? Ça allait faire un truc, un programme? Bah si, pour la fin. Ouais. Les questions. Il reste un quart d'heure. C'est un peu cool. Et on a plus l'heure. Ah oui, c'est là. Ouais. Et Sinon, j'avais les petits mots des voisins. C'est un site qui recense tous les mots Tu rigolos refais ton des Raphaël. voisins. Tu refais ton Raphaël, attention. On n'aura pas le temps, en fait. mais On n'aura pas le temps. on n'a pas le temps de faire les vieilles modes. Je pense pas, non. Je sais pas, on verra. Ça va très vite. Il reste que un quart d'heure. Là. Donc, est-ce que vous connaissez ça, c'est de sortir? Alors, Philadelphia, c'est un fromage américain qui vient de Philadelphie. Et c'est un truc très chimique. C'est un peu le Saint-Moré, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus insipide. Et il s'est associé avec Milka pour faire une pâte. Voilà, donc c'est du fromage au chocolat. Oh là 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 là, ça doit être une Et tuerie. vous allez en manger. Ça doit être une tuerie. Ah, c'est une tuerie. Ah, c'est sorti encore cette semaine. Cette semaine, Ah, et c'est donc fort, tu vois, tu fais passer. pub télé de toute semaine. Ah, vas-y, fais péter ça. Bon, Raphaël, on repart sur toi. Tout à l'heure. Ouais. En plus, j'ai pris des cracottes pour que ça fasse beaucoup de bruit. C'était mignon, Florent. Je savais pas sur qui il est placé, mais. Ah bah merci. C'est un podcast. Rappelle que t'es dans ton Ouais, je le redis. Bah, qui c'est? Donc, vous voulez peut-être désannoncer le morceau, quelqu'un? Vas-y, fais ton Raphaël jusqu'au bout. T'as le titre, hein. D'accord. Fruit from Desire. Ah, mais Raphaël, Je vais faire mon Raphaël. Faut les frein fort. Non, parce qu'il essaye de faire On y des... va? Oui. C'est pas facile. On y va? Voilà, vous êtes toujours sur Radio G. Vous êtes toujours sur Radio G, sur le 101.5 FM. Et vous écoutiez Sajiraï avec Freud from Désir. Alors pour ceux qui nous rejoignent, et donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est en fait tous les chroniqueurs ici imitent les autres chroniqueurs, et donc là c'était Franck qui faisait Raphaël. J'abuse. Voilà. Allez Raphaël, on repart sur toi. Voilà, donc. Oh, l'autre voilà. il prend une voix grave. Non, mais c'est pour voilà, c'est un moment solennel puisqu'on remercie donc les invités de cette année. On a commencé tout à l'heure à énumérer toutes les personnes qui sont venues nous voir. Donc on continue avec Madame Bonin de Divertimento. Ah oui, je Ah l'ai oui. électrocuté. Oui, d'ailleurs, tu lui as Oui. fait essayer un appareil. Oui, je l'ai Il a électrocuté. électrisé. ouais, ouais. Super Elle est gentil. morte, c'est hein. Très Ouais, gentil. bien. Alors elle nous passe un petit mot, elle garde un excellent souvenir de notre émission. Elle a eu quelques retombées sympathiques et grâce à nous, de nouveaux clients. Alors elle nous souhaite de très bonnes vacances, amitié à nos fidèles et qui sait peut-être à plus tard. Voilà, merci Madame Bonin. On a eu également Ludo pour sa société de jouets et de jeux Effectivement. personnalisables. En carton. Amandine et Pierre qui nous ont parlé de mariage sponsorisé. Ah oui. Alors je sais pas où ils en sont là, on a envoyé un message. En divorce Ils ont pas sponsorisé. répondu. Nicolas qui fait des films en stop motion, Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. en stop motion. Faut expliquer quand même. Vas-y, explique pourquoi tu l'as fait. Effectivement, on a eu un petit bug pendant l'émission et donc c'était un petit reportage enregistré qui a bugué. On a mis du temps à s'en rendre compte.
Parce qu'on est en train de jouer avec Avec le jouet, le jeu personnel, le jeu. je sais plus lequel, quoi. c'était soit la C'est quoi, voiture, la sur le voiture, plafond. Oui, ça devait être ça. Quelque chose. Nous avons également accueilli Coréline qui donne des cours d'effeuillage sur de la musique ou burlesque. Et ça, c'est dommage qu'on n'a pas fait une émission en vidéo cette fois-ci. Ouais, très Parce très qu'elle était jolie nue. Coréline. Alors elle n'a pas de message particulier, sauf qu'elle est en spectacle effeuillage burlesque à la Péniche vendredi 29 juin, donc demain. C'est sûr. Alors voilà, donc on l'embrasse. Yann, on a également reçu pas compris, Yann c'est bon. Bernard et Claudine Chevalier qui nous ont parlé de yarn bombing. Oh là là, c'est oui, vrai, c'est- oui. Qu'est-ce que le yarn mumbling? Babette qui pour son bar à maquillage. Alors ce soir, elle nous avait invité d'ailleurs, c'était l'inauguration Oui. de sa boutique au 26 rue Julien. Ouais. Saint-Julien. Saint-Julien, oui. Voilà, donc elle a été ravie également de son passage. On l'embrasse. L'espace 128 de Trélazé, Oui, avec qui nous avons parlé de déco vintage. Christian Touvron. Exactement. Ça fait beaucoup de monde. C'est Madame Mouille, c'est ça? Oui, Voilà, la c'est ça. lampe mouille Pour de... écouter des podcasts. Voir. Et dernièrement, nous avons reçu Laurent pour les savants fous. Oui. Alors, Vous avez fait bien sûr l'expérience des verres. ah oui, 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 l'expérience qu'il nous a donnée. Alors, il a beaucoup apprécié et se porte volontaire pour une réédition de l'expérience à l'antenne. Alors, pour leur actualité à compter du 9 juillet et pendant toutes les vacances, il propose aux enfants de participer à des ateliers et des stages au 31 rue Thiers à Angers. Pour la première fois de leur histoire, ils accueillent donc des enfants en un lieu prévu à cet effet. Alors, merci à vous ainsi qu'à toute l'équipe et bravo pour vos fantastiques émissions. Très Ça, sympa, c'est Laurent. gentil, ça. Merci beaucoup. Voilà. Bah, bravo, Je merci termine à tous là-dessus. ces invités. Ouais, merci Alors, à tous. la saison prochaine, l'émission reprendra son cours? Oui, alors l'émission se déroulera le mardi. On change de jour pour être un petit peu plus en avance Tôt. dans la soirée, Ouais. un peu plus tôt. Donc on passera à 20h, de 20h à 21h. On garde le même rythme un mardi sur deux. Est-ce que les chroniqueurs reprendront chacun leur place? Alors, Parce que je trouve qu'ils oui. sont mieux dans leur place respective. Enfin, je pense. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est moins déstabilisé. Du coup, on accueillerait également sans doute un nouveau chroniqueur en la personne de Vincent. Voilà. Et puis, on garde la même équipe ou presque. Volontiers. Voilà. Donc, on continue. Bah oui. Bah, ça dépend de Alors, il l'augmentation. paraît, Ah oui. ça dépend de l'augmentation. Faut négocie, négocier, ouais. Il paraît que tu as un petit questionnaire sur les chroniqueurs. Et Bruno Ah, tu veux a manger quelque d'abord, toi. chose, Tu veux oui. manger. Je voulais finir par ça parce que évidemment Bruno nous a aussi amené quelque chose à manger. Je pense que tous ceux qui sont restés vont être super contents ce soir parce qu'apparemment il va nous expliquer ce que c'est, mais ça a l'air bon d'ici. Je te laisse. Alors nous comme expliquer. aujourd'hui, donc je joue le rôle de Franck. Il lui arrive aussi de nous faire des surprises culinaires avec par exemple cette émission où tu nous as ramené du Du Queen Amman. Queen Amman qu'on a mangé et faire une chronique avec du Queen Amman en bouche. Je dois vous dire que c'est assez difficile. Alors aujourd'hui en son honneur et aussi parce que je peux pas m'empêcher de vous présenter des nouveautés, voici le Philadelphia Milka. Alors vous pouvez pas passer à côté, sauf si vous vivez dans une grotte comme Claudine. Il y a beaucoup de publicité en ce moment à la télé. Alors c'est un mélange improbable lancé ce mois-ci à grand renfort de publicité. Alors d'abord, qu'est-ce que le Philadelphia? C'est une préparation laitière américaine, aussi appelée cream cheese. Ce n'est pas un type de fromage, mais uniquement une marque qui nous vient donc de Philadelphie, d'où le nom Philadelphia. Ça ressemble à du Saint-Moré, en un petit peu plus insipide. C'est totalement industriel. On s'en sert généralement avec du saumon et puis on fait rissoler ça un petit peu ou alors directement sur des tartines. Alors là, j'ai la boîte, donc vous allez entendre, je vais l'ouvrir en direct ici Oh et là on va là découvrir là là là. ce que c'est ici. Donc ça ressemble à du Nutella en Ouais. fait. Voilà, donc on parle de concurrent Ça au Nutella. m'écoeure un peu. Il y a Claudine qui vient de Mais- sentir. Oui. Alors en fait, c'est comme une pâte fromagère. Voilà. Et cette pâte fromagère, elle s'est pris d'amour avec les vaches violettes de Milka. Alors ce doux mélange n'est pas sans rappeler donc le Nutella dans la forme seulement, car au fond, ça n'a pas vraiment le même goût puisqu'il n'y a pas de noisettes et surtout il n'y a pas d'huile de palme. En fait, c'est du lait, mais ça sort pas de la pie de la vache. Ça sort de Si, derrière. si. D'où Oh, la couleur. Non, non, c'est Oh. dégueulasse. Oh. Ah, c'est lourd. hein. Ah ouais, oui, franchement, Il reprend son rôle. tu reprends ton rôle. Alors par contre, c'est moins calorique que du Nutella. Oui, Hein, sûrement. ici. Donc Pas comme trop de ici mal. on teste, eh bien on va tester en direct et on vous dira la tête que font les gens. Donc je vais prendre en direct ici un petit bout que je mets sur une petite cracounette ici et nous allons faire goûter Tiens, bah Claudine regarde, c'est au qu'on fait hasard. goûter en Au moins- premier. Et nous allons voir. Là, la ce qu'on est tête sûr, c'est qu'il a ouvert la boîte devant nous. qu'elle nous. va faire. Oui, la boîte était Ouf. toute neuve. Alors Alors voilà, attention. bien à côté du micro quand on entend mâcher. Alors, oh là. Attention. Alors voilà, elle fait une tête pas possible. Raconte-nous. Quel goût ça a? Mais c'est très bon.
C'est très très bon, c'est moins gras que le Nutella. Hein. Mais attends, tu manges Un ça. petit goût de fromage derrière. Il y a un goût de fromage. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a le chocolat au départ. C'est du et le Nutella au fromage Roquefort. arrive. Mais là j'en ai. Ouais. Alors Raphaël, tu peux jamais tester parce que tu es toujours Oui, à la alors technique. pour cette fois-ci, Et je vais cette goûter. fois-ci, tu vas pouvoir tester Coupé en deux les crêpes. et regarder ici. Ah si, Voilà, c'est bon. ça- Hein. C'est bon ça- Ah ouais ça, Ah ouais, c'est moi bon j'aime ici. bien moi. Alors on va faire très vite pour pouvoir goûter ici, pour avoir les avis de tout le monde. Ici, Marine. voilà. Dis-nous Franck. tout. Et après faire une chronique avec ça. Ah mais moi j'en ai un. Ouais, Ça oui, c'est tiens, trop. vas-y. Ah ouais, c'est bon, bon. Ah ouais. Voilà. Et puis en plus, on a du public aujourd'hui en studio. Alors qu'est-ce que vous en pensez Ah, c'est Tu super bon. manges ça à quel moment? On va leur faire des. Pendant Ah, c'est le fromage terrible. Pendant les émissions. Mais on dit. ou au Ah si, petit-déj. c'est super bon. Non, mais je veux dire, tu manges ça après Mais avant ça le fait- dessert comme un fromage, quoi. Bah, soit au petit Mais non, déjeuner, soit. Raphaël, ça te effectivement. fait ton fromage et ton dessert en même temps. C'est vrai que ça fait, ça fait les deux. Alors ça là, va pas marcher, ce truc. c'est. Ah, Bah, si, écoute, c'est bon. si, ça. Mais C'est une si, tuerie. Raphaël, en mais tu dessert, manges ça. au goûter, au petit-déj. Ouais. Ah si, si. Bon, Raphaël n'est pas convaincu. Et Ah, ça bah, coûte super. cher ou pas? Non, ça coûte 2,80 €. Vous trouvez ça partout. En c'est, même temps, c'est tout petit. Hein. Ouais, c'est il y a vrai pas qu'il grand-chose il y a- dedans, il y a- ouais. ah, c'est pas très Une cher. plaquette de beurre. Hein. Voilà. Moi, j'en veux bien une autre. Voilà. Oh bah non, Raphaël, c'est à Donc, toi, on c'est à va ta s'ordonner, chronique. Et puis ça va être très pratique pour regarder l'émission. Parce que quand on a la bouche pleine, c'est très bien pour chroniquer. Tiens. Ouais. Ah pardon, bah, c'est pas grave, tiens. Raphaël, apparemment, On tu échange. veux poser des questions en rafale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, à qui il faut que... Attends, ça résonne un petit peu. Donc, alors, du coup, il y a du bruit. Alors, on va. Raphaël sur notre planète. Non, mais c'est vrai que il y a beaucoup de bruit. Raconte-nous Alors, on tout. va continuer. Donc, alors non, c'est un petit jeu un peu. Faut le prendre au 10e degré. Hein. C'est un jeu pour la fin de l'émission. Alors, ce sont des questions en rafale. Que tu poses à qui? Bah, à tour de rôle. D'accord, ça va aller très vite, j'ai 1 minute 20 de chronique. Alors, il va falloir répondre du tac au tac. On y va, tu me dis top? Top. On commence par Marine. As-tu déjà collé un chewing-gum sous une table? Non. Franck, quel est ton film fétiche? Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Claudine, quelle est ton émission télé fétiche? Ah bah bravo, tu fais... Bruno, ton émission télé fétiche? Récréa 2. D'accord. La référence. Un objet fétiche. Quel est ton objet fétiche, Marine? Non, pas fétichiste. Hein. J'en ai plein, je sais pas, je passe. Tu passes. Franck, ton objet fétiche. Un objet fétiche, mon iPad. Ouais. c'est vrai. Tiens, Franck, as-tu déjà regardé dans les petits trous de cabine de piscine? Je suis sûr, oui. Et comment Non, parce que je vais pas à la piscine. D'accord. Tu ouvres ton frigo, Claudine. Il est complètement vide. Tu n'as plus d'argent pour commander quelque chose. Qu'es-tu capable de manger? Des joints. Vraiment? Ouais. Je sais pas, des croquettes de mon chat. Oh, non. Tu m'inviteras pas chez toi. Bruno, ton plus grand rêve? De revenir avec vous la Oh, saison c'est prochaine. bon, c'est bon. Marine, ton pire cauchemar? De revenir Franck, as-tu déjà pratiqué le naturisme? Oui. Claudine, quelle est la partie de ton corps dont tu es le plus fier? Dont tu es la plus fière. Mes cheveux. Bruno, y a-t-il une partie du corps que tu trouves inutile? Ça dépend chez qui. Pour qui? Marine, il y a une partie du corps que tu trouves vraiment inutile? Inutile. Franck, Le petit doigt? le doigt. Le nombril, c'est inutile. Ouais. Marine, as-tu déjà eu peur de ta main à ton réveil? La question. Ma main? Oui, au réveil, tu sais, on est un peu dans le coltard, tout à coup, t'as ta main et t'as peur. Mais t'as des problèmes dans la vie, hein, Raphaël. Ça m'est déjà- En fait, il pose des questions pour savoir s'il est normal. Il pose des questions pour savoir s'il est normal. Bah non, excuse-moi, j'ai Non, jamais non, eu peur de ma Raphaël, main, non. Je croyais que c'était une bête. Non. Bref, quelle était ta matière préférée à l'école, Franck? Il n'a pas été à l'école. Non, j'ai pas trop fait l'école. Claudine, quel message souhaiterais-tu passer au candidat de Secret Story? Qu'il fasse pas cette émission. D'accord. Bruno, serais-tu capable de poser nu pour être modèle? Tiens, ça tombe bien. Non. Non. Marine, as-tu déjà fantasmé sur un de tes collègues? Je me rappelle. Je me rappelle pas, non. Franck? Oui, si j'ai fantasmé sur un de mes collègues, Ouais. bah, il est là, donc je vais peut-être pas... Non. Ah oui, Sébastien. Bruno, pardon. Que fais-tu ce week-end? Je vais au barbecue de Tonix. Voilà, D'accord. pour une petite pub. Claudine, quel est le dernier SMS que tu as reçu?
Le tien. Ah, c'était marqué quoi? On se rejoint là-bas. D'accord. Marine, as-tu déjà grimpé un... Là, c'est as-tu déjà grimpé, Marine? Je sais pas où tu vas grimper, Marine, mais... On ne saura pas. As-tu déjà grimpé, Marine? Bravo pour ce petit questionnaire, c'était rigolo. Vous savez qu'il nous reste moins de 2 minutes pour se dire au revoir, et ce pour 2 mois. Oh, c'est triste, pas d'émission cet été. Non. Oui, on va finir le Philadelphia en attendant. Allez-y, dites au revoir. On va finir le Philadelphia ici. Hop, voilà. Et puis merci à tout le monde aussi d'avoir passé des bons. Enfin, on a passé des bons moments ensemble aussi. Merci à tous. On a passé une bonne année, c'est vrai. Ouais. On a bien rigolé. En espérant que les auditeurs ont passé des bons moments avec sur nous. le Facebook. Les nombreux messages. Et vous pouvez continuer tout l'été à nous laisser des messages. Le Facebook, bien sûr, reste ouvert. Si vous avez des invités à nous envoyer, si vous avez des idées pour la rentrée, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages, envoyer des photos, des vidéos, des numéros de téléphone pour Marine ou Claudine. Oui, éventuellement. Exactement, pourquoi sur les pas. plages de l'été, toi, tu chantes. Oui, voilà, moi je pars en saison tout l'été sur la côte pour chanter comme pour la faire cigale. Danser les gens. Et faire danser les gens, voilà. Donc, On va finir le on se dit à très très bientôt. Oui. À bientôt. Tout le monde se dit au Au revoir. revoir. Je laisse le jingle. Merci de m'avoir laissé des commandes pour cette petite. C'était génial. J'espère que la fin va bien se finir. Attention. Allez, au revoir, bon appétit. Salut, salut. On va rouler un petit peu. C'est bon, hein? On n'a même pas pris. C'est bon. C'est bon. Oui, mais là, il y a ça.